Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir les énergies pour ce week-end, ce qui vient à vous, comment on va être, à nous d'ailleurs, hein, comment on va être travaillé. Ce qui est, je vois comme un warning, vous savez, un feu clignotant. Donc, où notre attention, où on cherche à amener notre attention, ou euh, je sais pas. On va voir ce petit. Ah, bah, on commence par la fin, dites donc. Bon, on est parti. On est parti avec les portes de l'intuition. Jeu qu'en général j'utilise plutôt en fin de guidance, mais c'est comme ça. Ah, c'est comme si vous voyez, ça fait comme ça là. On ramasse la merde, je le dis. On le ramasse et on s'en débarrasse. Mais alors vraiment, laissez-moi un petit commentaire pour me dire de quoi vous vous débarrassez, ou en tout cas ce vers quoi vous êtes amené, enfin l'énergie qui vous pousse, non, ce qu'on vous pousse, ce que vous sentez. Ah, c'est rigolo ça, tiens. Ce que vous sentez qui est à faire valdinguer. C'est rigolo ça, tiens. Je crois qu'il y a sûrement aussi le fait que je sais pas quelle est cette énergie qui fait que je ressens ce que je ressens. Il y a un truc comme ça aussi. Ben, c'est la conscience universelle, c'est le tout, c'est peut-être votre cœur, mais le cœur, là, l'essence amour, et on n'est pas dans le sentiment, dans l'attachement quand c'est dit ça, hein. Ce qui est juste, mais juste à un niveau de conscience qui n'est pas celui de l'humain. Bon, c'est aussi celui de l'humain, bien sûr, mais c'est au-delà de ça. Alors, on va voir. euh, voilà. Oh! La nouvelle page et, hop là, et le but avec ce chemin vers le cœur. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez faire jaillir? Et du coup, bah, forcément, quand on se pose cette question-là, de façon pas avec la tête, avec le cœur, on est sur le verre, on va rester sur le cœur, ce qui anime profondément à l'intérieur, ce qui est juste pour soi en soi. Et c'est pas dans le jugement, hein, ça. Hein. Eh bien, du coup, forcément, on se débarrasse de ce qui est consumé. Voilà, des cendres. Même si peut-être il y a encore un petit peu de braise au niveau du feu, mais à un moment donné, voilà. Chut, on nettoie le foyer pour refaire un feu tout beau, tout propre. Je sais pas comment. C'est. En fait, ah oui. Merci. En fait, l'histoire s'écrit et prend des teintes différentes, plus tranquilles, plus dans l'action, plus dans le cœur, plus dans le mental, la spiritualité, ou dans les formes de pensée, plus dans l'expression. Vous voyez, et au fur et à mesure, ça s'écrit comme ça.
pour former toujours, hein, de toute façon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre quelque chose de vraiment linéaire. Parfois, ça peut balloter, c'est pas vraiment balloter, bon, c'est un peu balloté quand même. C'est un peu instable, mais c'est ok, c'est normal, hein, au fur et à mesure, ça s'ancrera de plus en plus. Ensuite, avec Tao, pourquoi je montre là-bas? Avec Tao, là, il y a quelque chose autour de la volonté, de la force, de la détermination. Qu'est-ce qui peut motiver ce changement? Il y a l'union, la durée et la suite. L'union, la durée et la suite. Alors, je prends dans l'ordre. Parfois, on se retrouve en fait à faire un choix de quel courant, quelle voie, quel chemin je souhaite prendre. Je peux me... Alors, je dis je, hein, c'est dans le sens de... Vous le dites vous-même. Parfois, vous, ok, je suis confrontée à prendre une décision, et vous savez ce que je pense du libre arbitre, mais sur cette terre de matière, on peut encore avoir l'illusion du libre arbitre, donc on va aller consciemment vers, vers ça. Dans le sens de véritablement se poser la question de où je veux aller, quel courant je souhaite prendre, quelle personne je souhaite, quelle personne ou quelle personne je souhaite, avec quelle personne je souhaite me connecter et du coup former cette union, cette vibration de plusieurs êtres. C'est-à-dire que c'est bizarre, j'ai vraiment cette impression que qu'il y a une histoire de temps, de durée pour que vous puissiez comme rejoindre c'est pas tout à fait juste. Parce que enfin, je vois bien que vous savez où vous devez aller, ce que vous devez faire, mais que vous vous reconnaissez dans quelque chose. Voilà, c'est ça. Vous vous reconnaissez dans un état, dans une vibration, dans une émanation. Mais c'est pas encore le choix est pas encore repris de vraiment aller sur ce chemin-là, de suivre ce groupe. Il faut du temps et c'est ok comme ça. Ayez confiance, acceptez de coopérer. La suite, elle me parle pas trop, tiens. Ah, ah.
Merci. En fait, vous pouvez être aussi bien celui qui mène que celui qui est suivi. Et ça, c'est je crois qu'il y a un truc qu'il faut que je prenne. C'est un pas, c'est un mouvement à lancer. Je sais pas, c'est vraiment très particulier. Je trouve que c'est très particulier. C'est avancer avec foi et confiance, que vous soyez le, entre guillemets, hein, maître ou comment on dit, comment on dit celui qui suit, crotte, disciple. C'est se reconnaître dans l'état dans lequel on est, ou ouais, et que finalement l'un ne va pas sans l'autre. On a l'impression qu'il y a une entité, mais cette entité de cette personne, entre guillemets, maître, forme quand même une, une- en fait, ça, on s'en fout, quoi. Chacun est juste à sa place et il n'y a pas de jugement de valeur du maître, enfin de l'enseignant et de l'enseigné. Il n'y a pas... Ça, c'est terrestre. Là, on est dans une bulle éthérique, subtile, qui fait que ça avance vers le but. C'est... Ça me donne extrêmement chaud. Je sens qu'il y a une vibration qui est assez puissante là-dedans. On a le cavalier de coupe. Hmm. Là, on nous dit, en tout cas, c'est ce que je ressens de cette carte-là. Et vous savez que je, la façon dont ça me parle, c'est pas forcément toujours exactement la signification première des arcanes ou des cartes, d'accord? Mais c'est comme ça que ça me parle. Ici, le cavalier, vous, d'accord? Vous pouvez vous dire toujours. Je me trouve confrontée à une vague émotionnelle, par exemple, à quelque chose qui fait que je suis arrêtée. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je passe de l'autre côté de cette émotion? J'affronte ce qui a affronté, j'écoute le message qui m'est insufflé et j'y vais, ou est-ce que je reste en retrait? Et du coup, en restant en retrait, eh ben, ça pèse, le chemin est beaucoup plus... Le poids est lourd, quoi. On se prend le fardeau de cette merde du début, euh, qui demande simplement à... Enfin, si on s'arrête avant, si on n'avance pas, ça va peser. Ça va finir par avancer, mais ça sera plus lourd en fait. Et ce sera au travers... Ah non, d'accord. C'est deux choses différentes. Ok. Donc, je rembobine. Si je dépasse pas la rivière pour aller au but, je me charge de fardeau qui n'a plus lieu d'être. Le chemin va être beaucoup plus compliqué. Par contre,
il y a une invitation à une forme de célébration qui peut avoir lieu dans un moment, hein, d'accord? On a le 9 de coupe, on est sur une fin quand même. Une fin, mais en même temps, c'est bizarre, tiens. Parce que 9 de coupe, c'est une fin, et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de, de, de nouveau. Pourtant, après, on a les amants. Bah, avec ce chêne vieux, ça donne pas l'impression que c'est nouveau. Ah, ah, c'est en fait, c'est passé d'un inconscient, de quelque chose d'inconscient. Il y a un truc autour de l'inconscient. Peut-être que certains d'entre vous, vous vous êtes chargés de ces cendres-là et ok, t'es toujours là, présent, et vous avez hésité à faire balancer ça, à les balancer. Cette poussière, vous voyez, il y a de la poussière, il y a des toiles d'araignée. Ah, mais c'est peut-être coupé là. Du temps est passé et il y a un truc qui, qui a mouru en vous, qui a mouru en vous. Oh là 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 là, comment ça parle, hein? Qui a mouru en vous. Je sais pas pourquoi ça en fait très bizarre, hein. Bon, qui a mouru en vous, en soi, peu importe. Et ce cœur, les amants, c'est l'arcane des amoureux, de l'amour, se relie à cet arbre qui est extrêmement costaud, abondant de fruits. Vous voyez, ici, c'est plein, c'est lumineux, c'est stable et tout. Et ici, les coupes sont vides, tout est vide, hein, quand même. En plus, avec des toiles d'araignée, machin et tout, ça donne pas trop envie, quoi. C'est noir, c'est plutôt sombre. Bon, c'est l'inconscient, hein, qui est à balancer pour aller vers cette abondance, cet amour qui est extrêmement intérieur. Hum, D'abord intérieur et ensuite qui peut être partagé avec autrui. Le livre, on s'en fout en fait. Donc il y a vraiment quelque... Là, c'est que en soi, pour entrer en communion avec par la suite. Ça y est, ça commence à prendre forme tout ça. Pour les chercheurs de lumière. Ah, on en a trois. Allez, petit jeu. Fuite, je vire tout ça. Je baisse. Je mets les trois. 1, 2, 3. Vous voyez, vous inspirez, tranquille, vous pouvez faire pause. Vous voyez la carte qui vous parle. Peut-être que vous avez une question, un éclaircissement. Ou juste savoir quel est votre message. Eh bien, vous faites votre choix. Pause s'il vous faut un petit peu de temps. Sinon, on est parti. Hop. L'autonomie. Alors, l'autonomie. L'autonomie, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une forme de solitude, mais qui cette solitude, elle est censée être consentie, ok? Et dans cette solitude, c'est la possibilité de pouvoir calmement, tranquillement, il y a quelque chose autour d'une forme de passivité, de laisser être, de choses que l'on abandonne pour pouvoir commencer à percevoir hum, cette... Ah ouais, c'est vraiment ça. Et on a le 12 qui est le pendu en chiffres. Pour pouvoir voir cette lumière, probablement que pour certains... non, ça dit non. Pour pouvoir avoir accès à un espace,
une vibration où on ne sait pas qui porte qui en fait. Mais vous avancez vers l'avenir et en même temps vous regardez le présent. C'est magnifique. Donc faites-vous confiance. L'autonomie, faites-vous confiance. Ouverture, le cœur, il vaut mieux qu'il soit ouvert, hein. Donc ouvrez-vous, ouvrez tout, laissez passer, lâchez la vanne et allez, go. Ouverture, allez, on va lire ouverture. 10, 10, la roue de fortune. Le mouvement. On a un mouvement comme ça en plus. Dans quel domaine de ma vie ai-je besoin d'ouvrir davantage de possibilités pour me sentir bien? Comment puis-je aller au-delà des nuages pour voir autrement la situation que je vis, comme le ferait un aigle ou un condor? Dans quel état d'esprit puis-je être pour accueillir la nouveauté dans ma vie? Et vous voyez, ici, encore une fois, elle est assise, hein. Donc, on est vraiment dans un temps d'introspection, hein. Je sais pas quel temps il va faire, mais s'il fait mauvais, c'est cool, hein. Clarté. Enfin, je dis ça parce que du coup, on est plutôt c'est pas cool ça. On a plutôt envie d'être au chaud, au coin du feu, avec une petite tasse de thé ou de chocolat chaud et de prendre du temps pour soi, en fait. Mais en même temps, quand il fait beau, on s'en va au pied d'un arbre, on fait la sieste et hop, là, les papillons s'approchent et tout s'éclaire parce que clarté. Et clarté, lorsque la clarté est là, eh bien, on est juste lumière. On est juste je suis. Et la lumière ne se pose pas de questions. Elle émane sa vibration et elle va là où l'espace est libre, là où on laisse une ouverture pour qu'elle puisse passer. C'est un tirage un peu particulier, hein, pour ce week-end. Mais bon, ben voilà, c'est comme ça. Ok. Eh bien, je vous souhaite un très beau week-end à tous, à toutes. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour voir l'être magnifique que vous êtes, cette lumière magnifique, cette vibration. Et laissez votre porte, fenêtre, cœur ouvert pour laisser faire jaillir la perfection que vous êtes, l'être magnifique et lumineux que vous êtes. Voilà, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous dis à très vite. Bisous!